j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions de la semaine du 12 février au 18 février. Donc comme d'habitude, on va utiliser 5 jeux. Donc le Just Be Witch, la connexion mystique, ici on a l'oracle au cœur de soi, le Tanis le Normand et le Just Be Tarot. Alors, pour ça, vous allez devoir choisir entre 3 objets, d'accord? Pour le tirage numéro 1, je vous propose une améthyste, comme ceci. Pour le tirage numéro 2, une magnifique libellule, voilà. Et pour le tirage numéro 3, une échelle de sorcière qui est en tourmaline noire. Donc voilà. C'est à vous de choisir, donc le 1, le 2 ou le 3. D'accord? Et c'est parti pour vos tirages numéro 1 qui avait choisi l'améthyste. D'ailleurs, c'est une améthyste que j'ai été chercher moi-même au Maroc. Donc là, on est sûr que c'est une vraie. Alors, on va tirer d'abord une carte du Just Be Witch. Et ça va un petit peu nous donner le thème de votre semaine. D'accord? Donc c'est une carte très importante dans le jeu. C'est vraiment avec cette carte-ci qu'on va démarrer. Je vous rappelle évidemment que c'est une tendance, donc c'est pas pour ça que toute votre semaine sera comme le tirage l'a dit. C'est peut-être à un moment donné. Qu'est-ce qu'on tire? On tire la lanterne. Alors la lanterne, c'est la guidance, abri, chaleur. Peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir guidé, vous sentir à l'abri, vous sentir vraiment bien, vous voyez, comme vraiment chez vous, près du feu, ça pourrait être des moments de cocooning, enfin en tout cas, ici on a quand même une carte assez positive. Donc, peut-être aussi que vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une guidance, donc vous allez pouvoir trouver des solutions peut-être à des petites complications ou quoi. Mais enfin voilà, voici la première carte. On va voir déjà qui va nous donner un petit peu plus de détails, la connexion mystique. Donc là, on va tirer 2 cartes de la connexion mystique. Qu'on aimerait bien en savoir plus, évidemment. Alors, pour vous, tirage numéro 1. On va tirer 2 cartes. 1 et 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a tiré en premier? On a tiré les ancêtres. Et après, on a tiré l'œuf. Alors, nous avons la magnifique carte les ancêtres. Les ancêtres, ça peut représenter évidemment vos ancêtres, comme le nom de la carte, vos grands-parents. Ça peut représenter une réunion de famille. En tout cas, c'est on se rassemble. Mais ici, vous voyez, à côté, on avait la guidance. Donc peut-être vous allez vous faire guider, conseiller par vos ancêtres, vos grands-parents, enfin en tout cas, des membres de votre famille. Juste en dessous, on a la carte de l'œuf. Alors la carte de l'œuf, elle peut être représentée évidemment une grossesse. Bon, ça évidemment, c'est si vous êtes concerné, si vous avez envie de grossesse et vous êtes en âge d'avoir une grossesse, évidemment. Mais elle peut aussi représenter un futur projet. Vous voyez, l'œuf, on va penser à un nouveau projet. Mais à côté de la carte des ancêtres, comme ici, moi je dirais que justement, vous êtes protégé, vous êtes à l'abri grâce à vos ancêtres qui vous protègent. Donc cette semaine, pour moi en tout cas, serait une semaine où on est vraiment protégé, à l'abri, toute chaleur, grâce aux ancêtres. Ils vous mettent dans un cocon de protection. On va voir un petit peu ce que raconte l'oracle au cœur de soi. Bon là, un peu abusé, trop de cartes qui tombent. Alors, on va choisir 2 cartes, mais il a envie de parler, celui-ci. On va voir un peu si on a un peu plus de détails sur votre semaine. Hop, écoutez, une carte qui tombe. Et je prends une deuxième. Hop, celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation, pas mal. Et après, qu'est-ce qu'on a? La confiance. Alors, la magnifique carte de l'élévation, ici, vous voyez, elle est magnifique. Écoutez, c'est vraiment vous dire, écoutez, élevez-vous. Allez-y,
aller dans la lumière, ça peut être aussi par rapport à la spiritualité, évidemment, si vous êtes évidemment dans ce trip-là. Mais voilà, c'est vraiment dire, écoutez, il faut s'élever, il faut avancer, il faut grandir. Alors, peu importe le domaine où vous êtes, ben, on va dire, il faut y aller. Si vous avez un nouveau projet, ben, foncez, commencez peut-être à l'élaborer, à mettre des choses en place, que ce soit même si c'est maintenant, c'est amoureux, ben, essayez de peut-être faire un premier pas. Enfin, en tout cas, c'est vraiment dire, on s'élève, on met des choses en place. Et alors, ici, on a la carte de la confiance. Ça veut dire quoi? Ayez confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Donc ça, c'est vraiment avoir confiance en vous. Parce que pourquoi? Vous êtes déjà protégé ici. Voyez? L'abri, guidance, chaleur, les ancêtres et l'œuf. Vous êtes protégé. Donc, on peut franchement espérer des nouvelles choses pour vous cette semaine qui vont se concrétiser. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle nous dit avec le Tanis Lenormand? Alors, on va tirer 2 cartes. Deux petites cartes, 1 et 2. Première carte. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le fouet et on a le lys. Alors, le fouet, dans le petit Lenormand, je vous montre la carte de plus près. Donc, c'est le fouet et le balai. Hein. Alors, le fouet et le balai, il a plusieurs significations. Donc, évidemment, la première signification, c'est un petit peu les conflits, c'est un peu les disputes. Mais ça peut être aussi des événements répétitifs. Ok, donc, en fait, ou une pratique régulière, c'est répéter quelque chose. On refait quelque chose continuellement. D'accord? Et j'avais un peu envie de vous lire, en fait, dans le Tanis Lenormand, il y a le livret de Célia Mélesville, qui a fait un petit texte pour chaque carte que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très bien fait. Donc, je vous le lis. Quoi qu'il aille à mes côtés, je le multiplie encore et encore. Attention toutefois à mon balai qui, en soulevant la poussière, peut aussi bien faire apparaître la vérité qu'engendrer des querelles et des problèmes en rendant l'air qui l'entoure irrespirable et trouble. Donc ici, on vous dit attention, peut-être qu'en vous élevant, vous allez peut-être provoquer un peu trop de bouleversements. Et attention de ne pas provoquer des conflits, d'accord? Donc, mais ce sera vraiment que passager. Pourquoi? Parce qu'on a quand même tiré la carte du lys. Et le lys dans le petit Lenormand, ben, c'est vraiment une carte qui a tendance, donc elle est neutre, mais elle est assez positive ici, car c'est vraiment la carte de la pureté, de l'harmonie, du bonheur, de l'épanouissement. C'est la carte aussi de gagner en maturité, le lys. Et ici, on vous dit de vous faire confiance. Donc, gagner en maturité pour justement, par rapport aux petits conflits qui risquent d'avoir dans votre entourage, de pouvoir affronter ces légers petits conflits, mais qui sont pour moi vraiment, en tout cas, j'ai l'impression ici, pas du tout important. Donc, on ne s'inquiète pas de ça. D'accord? Et si je relis un petit passage de Célia, c'est « Je m'assois et prends le temps de te contempler. L'odeur que tu dégages purifie l'air. » Donc, pas mal du tout. Alors, magnifique jeu, le Tanis Petit Lenormand. Maintenant, on va tirer une carte du tarot Just Be Tarot de Karine. Alors, on va tirer 2 cartes plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Hop, hop, hop. Alors, voilà. C'est pas trop mal pour vous. Tirage numéro 1 avec la métisse pour cette semaine. On va voir un peu ce que le tarot nous dit. Mais je trouve que déjà, on a un tirage relativement positif. Ça nous change un petit peu. On a eu des tirages un peu négatifs les dernières semaines. Ici, on est quand même assez positif. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a la carte du soleil. Magnifique, ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile. On est super. Tirage numéro 1. Quel beau tirage pour vous. Vraiment magnifique. Alors, sur le jeu de Karine, vous voyez, il y a des petits mots-clés. Donc, on va les lire ensemble. Donc, le soleil, carte super positive, évidemment, du tarot. Hein. Succès, guérison, joyeux moment en famille ou amis optimistes, entraide, reconnaissance, réconciliation, abondance dans tout domaine. La carte du soleil dans le tarot, c'est vraiment la carte du bonheur. Donc ça veut dire la carte, on va arriver à quelque chose. Donc cette semaine, vous allez vraiment être à l'abri, vous sentir guidé
par vos ancêtres, vos grands-parents, enfin des gens de votre famille, mais plus anciens, plus âgés, pardon. Vous allez vraiment avoir une élévation et avec ceci, on va vraiment avoir le succès. Oui, ça peut être des choses répétitives ou des petits conflits, mais vraiment très passagers. On n'en tient pas compte, d'accord? Mais c'est un succès. Donc, en tout cas, foncez, allez-y. Et après, on a tiré la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, il est marqué quoi dessous? Karine, elle a écrit espoir, créativité, inspirante, libération, protection. Vous voyez, protection, abri, de nouveau. Hein. Projet qui se développe, sérénité, entraide. Donc là, c'est vraiment, vous allez vous sentir guidé. La carte de l'étoile, vous voyez, on se fait guider par les étoiles. Donc on est vraiment sur vos ancêtres. Vous allez recevoir certainement une guidance, ça peut être dans vos rêves, vous voyez. En plus, la carte de l'étoile, on est un peu dans les rêves. Peut-être que vous allez vous réveiller un matin en ayant une super idée, en tout cas une solution peut-être à une situation. Mais en tout cas, vous avez un très 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 beau tirage. Si on récapitule tout ça, guidance, abri, chaleur, carte des ancêtres, l'œuf, donc se sentir comme dans un cocon, protégé. Il faudra vous élever, en tout cas vous allez vous élever cette semaine, avoir quelque chose peut-être de nouveau, un nouveau projet. Ayez confiance en vous. Des choses répétitives peuvent arriver, mais également peut-être des petits conflits, mais passagers, on n'en tient pas compte. Ici, on a vraiment une harmonie, quelque chose, on est en paix, on est vraiment content que ça se passe. La joie d'être ensemble, la joie d'avoir peut-être été guidé. Et là, on a vraiment la carte de la guidance, de l'espoir, de la créativité. Super pour vous, tirage numéro 1 cette semaine. Je vous fais de gros bisous. On se voit très bientôt. Bisous, bisous. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 2 qui avait choisi la belle libellule. Alors, on tire d'abord une carte du Just Be Witch. Ça va vous donner, comme chaque fois, vraiment le thème de votre semaine, car très important. Je vous rappelle que les événements qu'on prédit ici, ça peut être qu'à un moment donné, c'est pas dit que ça va arriver tous les jours, d'accord? Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ben c'est pas pour vous cette fois-ci. On fait preuve quand même de discernement. Alors, on prend une carte. Pour vous, tirage numéro 2, la libellule. Qu'est-ce qu'on a? On a le sorcier. Homme, ami, proche. Donc ici, on a vraiment une ambiance plus masculine. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Maintenant, ça peut représenter votre papa, un frère, un ami. Et si vous êtes une femme, ça peut être votre mari, votre papa, votre frère, un ami. En tout cas, ici, on a vraiment une ambiance masculine. On va un petit peu voir un peu cet homme. Qu'est-ce qu'il va faire avec nous cette semaine et qu'est-ce qui va se passer. La connexion mystique va certainement nous indiquer beaucoup plus de choses. On y va, c'est parti. 2 cartes connexion mystique pour vous, tirage numéro 2 qui avait choisi la magnifique libellule. Voilà, on choisit 2 cartes. Une première et une deuxième. Alors, hop. Attendez, parce que le jeu ici part dans tous les sens. La première carte, qu'est-ce qu'on a? On a les ténèbres. Et après, on a quoi? La tour. Bon. Pour la carte des ténèbres, que je trouve magnifique. Bon, vous vous doutez que ce n'est pas quelque chose de très positif, les ténèbres. Mais on ne s'affole pas, tirage numéro 2, nous verrons la suite. Mais enfin, la carte des ténèbres, c'est l'incertitude, c'est un peu l'inconnu. Les ténèbres peuvent représenter un endroit comme une situation qu'on ne connaît pas. Ce sera assez difficile d'y arriver. En tout cas, vous aurez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir car vous ne connaissez pas, c'est un peu trop l'inconnu et vous n'aimez pas être dans une situation un peu difficile. En tout cas, c'est un endroit que vous n'aimez pas. Alors, ici, on a la tour et ça, c'est significatif. La tour, dans le Petit Lenormand, elle signifie aussi tout ce qui est bâtiment administratif, d'accord ? En tout cas, tout ce qui serait bâtiment, tout ce qui serait légal, les autorités. Donc peut-être que vous allez devoir aller dans un endroit, en tout cas, qui vous semble certainement pas très accueillant et que vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Peut-être avec un homme ou c'est un homme qui vous y attend. En tout cas, on va voir un petit peu la suite. On va voir un petit peu ce que l'oracle au cœur de soi nous dit. On va voir. Moi, ici, vraiment, je serais pour dire, vous allez devoir aller dans un bâtiment administratif, aller peut-être rencontrer des gens, ça peut être avocat, notaire, tout ce qui serait contribution, vous voyez ce que je veux dire, des bâtiments comme ça.
et c'est un peu l'inconnu, vous n'aimez pas, quoi. Ça, je penserais plus à ça, d'accord? Maintenant, la carte de la tour, ça peut être aussi l'isolement, regarder d'un autre point de vue, peut-être aussi cette situation inconnue. On va voir. Bon, on tire 2 cartes. 1 et 2. Avec ce magnifique jeu. Qu'est-ce qu'on a? La lumière et le lâcher prise. Bon, ça me sort pas trop mal quand même, hein? Pour la carte de la lumière, regardez cette magnifique carte. C'est vraiment laisser votre lumière intérieure briller. Éclairer ton chemin et celui des autres avec bienveillance et amour. C'est la définition de cette carte-ci. Donc, on vous dit vraiment de vous écouter. Écoutez, ne pas se stresser. Vous allez y arriver. Donc, toutes les difficultés que vous avez l'impression, vous êtes votre lumière intérieure qui va éclairer le chemin. Donc, ça va aller sans problème. Et ici, on va prendre celle-ci plus comme conseil parce qu'on a la carte du lâcher prise. Et c'est vraiment apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Fais confiance à la vie et laisse les choses se dérouler naturellement. Voici la définition de cette carte. Donc, laissez les choses se faire. On ne peut pas tout contrôler, d'accord? Donc, laissez votre lumière sortir. Il y a des endroits un peu qui vous fait un peu peur, on n'a pas envie d'aller. Eh bien, il faudra y aller. On ne sait pas tout contrôler. C'est pas grave. C'est pas pour ça que ça va mal se passer, d'accord? On va voir ce que le Tanis Lenormand nous dit. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Avec le magnifique jeu de Cilia. Alors, on tire 2 cartes, une première et une deuxième. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le renard et on a le bouquet. Ça va! La carte du renard, dans le petit Lenormand, a une polarité négative à neutre. D'accord? C'est la carte aussi du travail. Ça doit représenter un thème, ce sera un peu le travail. Donc, on pourrait bien penser que vous allez dans un bâtiment peut-être à cause de votre travail. D'accord? Mais c'est aussi la carte de la fourberie, de la manipulation, vraiment de la ruse, aussi de l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est la carte aussi de connaître ses besoins et les faire passer en priorité. D'accord? Donc ici, cette carte-ci, je vais vraiment la prendre, de connaître vos besoins. Vous allez devoir certainement lâcher prise par rapport à vos besoins, ouvrir votre lumière. C'est peut-être par rapport à votre travail quand même ici, parce que c'est quand même le travail. Hein. La carte 9, qui est le bouquet. Carte super positive dans le petit Lenormand, le bouquet. Hein. C'est vraiment l'affection, c'est le bonheur, c'est tout ce qui est beau, c'est vraiment la carte de la créativité, c'est la carte aussi de la bonne santé, le bouquet. Donc on a vraiment quelque chose de super positif. Donc on va dire que voilà, c'est pas très agréable à un moment donné, mais vous allez y arriver. C'est excessivement positif pour le moment. On va terminer avec 2 cartes de Just Be Tarot de Karine. Just Be. On va tirer 2 cartes. C'est un tarot qui a été dessiné à la main par son mari, Olivier. Il est magnifique. J'adore. C'est effet pêche en plus, vous voyez, c'est super doux. Un tarot magnifique. Alors, bon, première carte, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. Alors, sur le jeu de Karine, Karine a inscrit des mots-clés. Bon, on va quand même les lire. Et alors, il faut aussi regarder un petit peu sur la carte, elle met plein d'informations. Le cavalier d'épée, ça représente un homme convaincant. Vous voyez, ici, on avait l'homme. Le voilà, il arrive ici. Homme convaincant qu'on ne peut contredire. Maîtrise, ambition, détermination à réussir. Alors, si c'est vous, si vous êtes un homme, ça veut dire que vous allez être convaincant dans vos décisions et tout ça. Vous allez maîtriser la situation avec intelligence. Les épées, c'est toujours le mental et c'est aussi l'intelligence, d'accord? Sinon, vous êtes une femme. Il y aura certainement un homme qui va vous accompagner et en tout cas qui va être très convaincant, je pense, pour vous motiver à lâcher prise, d'accord? Vraiment, peut-être un collègue, il est à côté de la carte du travail, peut-être votre patron, en tout cas qui sera
convaincant, ambitieux et déterminé à réussir et certainement à vous aider. Ensuite, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, donc ici, on a quoi? Période difficile, perte, peur de perdre une situation sécurisante ou un proche. N'ayez pas honte de cette mauvaise passe. Osez demander de l'aide. Bon, voilà. Vous allez devoir certainement demander de l'aide à cet homme convaincant. D'accord? Si vous êtes un homme, peut-être que l'aide, il faudra peut-être la trouver aussi avec un autre homme qui va vous aider, mais peut-être aussi, vous l'aide, peut-être la trouver dans votre lumière, dans votre lâcher prise. Mais en tout cas, on a quand même un tirage à tendance masculine. Vous voyez, on a l'homme ici, on a le cavalier d'épée ici qui est vraiment un homme convaincant. Ici, on vous dit, on a peur de perdre des choses, donc il va falloir demander de l'aide. Donc, cette semaine, le conseil que je vous donne, n'hésitez pas à demander de l'aide pour affronter une situation que vous avez un petit peu peur, peut-être par rapport à votre travail. Maintenant, si c'est une situation amoureuse, c'est peut-être aller chez quelqu'un, une nouvelle rencontre qui vous angoisse. Aller peut-être dans la famille où il y avait peut-être des petits conflits, ça vous angoisse, d'accord? Lâchez prise, vous ne savez pas tout contrôler. Donc voilà, ici, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Demandez de l'aide, n'agissez pas seul, il y a toujours moyen d'y arriver. On n'oublie pas qu'on a la carte quand même du super bonheur du petit Lenormand, donc ça va aller, d'accord? Voilà pour vos tirages numéro 2, je vous fais de gros bisous, à bientôt! Et c'est à vous tirage numéro 3 qu'avait choisi l'échelle de sorcière. On va d'abord tirer une première carte du Just Be Witch Oracle. Alors, je vous rappelle que cette carte-ci est une carte très importante. Elle va vraiment donner le ton de votre semaine, d'accord? Donc, on va avoir des mots-clés qui vont vraiment nous indiquer le ton de la semaine. Alors, évidemment, faites preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Puis aussi, c'est pas pour ça que toute votre semaine sera comme le tirage l'indique. C'est peut-être à un moment donné de votre semaine. Bon, hop, on prend une carte. On a tiré la carte de la plume. L'air, la liberté, le calme. Pour moi, la plume, c'est vraiment une signification de liberté. On s'envole, on va un peu où on veut. Donc ici, peut-être que vous allez être libre, même partir quelque part, au calme. C'est vraiment pour moi la sérénité aussi, la plume. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez apaisant pour vous cette semaine. On va voir un petit peu la suite, vers quoi on va se diriger, avec la connexion mystique. Hop. 2 cartes de la connexion mystique. Alors, une première et une deuxième. Qu'est-ce qu'on tire au premier? On tire la carte le masque et après on tire la carte de l'agneau. Bon, ici quand on tire ces 2 cartes-là, l'agneau c'est vraiment la carte de la tromperie, on s'est fait avoir. C'est un peu la carte de la naïveté, parce que le masque au-dessus, regardez la magnifique carte du masque, elle est quand même très belle, mais la carte du masque, quand même, la déception. C'est pas ce qu'on pensait, on nous a caché des choses. Alors vous serez un petit peu naïf sur une situation cette semaine, faites attention, ouvrez grand les yeux. Ça c'est vraiment la naïveté, et au-dessus c'est la carte vraiment de on nous cache des choses, on est déçu. L'agneau aussi, c'est un petit peu la carte... on a un peu la carte du sacrifice aussi, l'agneau. Hein, on est un petit peu... on profite un petit peu de vous, quoi. On profite un petit peu de votre naïveté. Vraiment quelque chose que vous n'avez pas vu arriver. Donc ici, voilà. En tout cas, on va voir un petit peu la suite. Mais faites attention, en tout cas, cette semaine, de ne pas vous faire avoir. D'accord? On ne se fait pas avoir. On va voir la suite. Qu'est-ce que ça va nous raconter aussi, celui-ci, au cœur de soi? On va voir. Ouvrez grand les yeux cette semaine, vous êtes prévenus. Tirage numéro 3. On ne se fait pas avoir. On veut peut-être profiter de vous, d'accord? Ce serait peut-être bien de se mettre au calme. 2 cartes. Une première et une deuxième. Qu'est-ce qu'on a? La communication. Et on a la carte de la beauté. Alors, la carte de la communication, c'est bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir communiquer, il va falloir parler. Et je pense que vous allez devoir communiquer pour ne pas vous faire avoir.
D'accord? Tout ça dans le calme, avec beauté. Ça veut dire, on va vraiment faire preuve de grâce, on va rester poli, on va avoir une communication vraiment agréable. Donc cette semaine, il faudra communiquer de façon calme, comme marqué ici, calme, avec beauté, en tout cas, avec élégance. Ça va? Et attention, à ne pas se faire avoir. La clé, à mon avis, c'est la communication. Bon, que nous dit Mademoiselle Lenormand pour cette semaine pour vous encore? Un peu plus d'infos. On a besoin d'infos pour vous ici. Tirage numéro 3. Alors, la suite des événements. On veut savoir. Bon, la suite, qu'est-ce qui va se passer? Carte du cercueil. Et on a la carte de la lettre. Bon, vous vous doutez bien que le cercueil n'est pas une carte hyper positive. D'accord? Donc le cercueil dans le petit Lenormand, c'est la fin de quelque chose. C'est le deuil, c'est quelque part, une impasse, la retraite, la fin d'un cycle. Attention à l'épuisement aussi, le cercueil, on fait un petit peu attention. Mais le cercueil c'est la fin de quelque chose, ça veut dire qu'on tourne la page sur quelque chose pour peut-être ouvrir une nouvelle. D'accord? Donc, c'est la fin de quelque chose pour peut-être ouvrir ou en tout cas commencer une nouvelle aventure ou autre chose. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la carte de la lettre. La lettre, c'est la lettre, c'est les documents écrits, c'est les informations. Peut-être qu'il y aura la fin d'une communication avec quelqu'un, vous allez communiquer, mais peut-être que ça va peut-être coincer. Ok? Donc, il faut vraiment faire un petit peu attention ici pour vous cette semaine. Et ça, c'est vraiment la fin d'une communication. Hein. Donc, attention comment vous communiquez. On vous dit ici de communiquer avec bonté, avec calme. Si vous ne gardez pas votre calme, il va y avoir quelque chose qui va être coupé ici. Donc, on fait un petit peu attention à ça. Bon, on va tirer le tarot. Qu'est-ce qui va nous dire le tarot en plus de votre situation? Tirage numéro 3. Ne vous faites pas avoir, tirage numéro 3. Attention à votre naïveté, en tout cas aux faux semblants. J'ai vraiment envie de dire ça. Ouvrez les yeux sur votre situation. Il y a quelque chose qu'on vous cache peut-être. Vous voyez le cercueil fermé là. Oui. Moi je dirais peut-être quelque chose qu'on vous cache. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Donc dans le jeu de Karine, vous voyez, elle a mis des petits mots en dessous. Donc on va les lire ensemble. Le roi de bâton, c'est quoi? La maturité, maîtrise, autorité, visionnaire, homme honorable. Vous pouvez changer les choses et atteindre vos objectifs en relevant les défis. Magnifique. Donc, malgré vos péripéties, on va retenir, vous pouvez changer les choses et atteindre vos objectifs en relevant les défis. Ça va être certainement un défi pour vous cette semaine, ça c'est clair. Mais on va y arriver. Le roi de bâton, c'est quand même la passion, d'accord? On maîtrise les choses, ce roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a après? Parce qu'on n'a pas tout tourné, on n'en a aucune idée. Le 2 d'épée. Paf. Choix difficile. Impasse. Décision inévitable à prendre. Donc, pour pouvoir, évidemment, arriver à cette victoire, on continue dans notre lancée. Il y a un choix un peu difficile. Donc, désolée, j'ai été un petit peu interrompue, mais voilà. Donc, le 2 d'épée avec le roi de bâton, c'est vraiment prendre une décision un peu difficile. Certainement par rapport ici, vous voyez, par rapport à ce qu'on vous cache. Par rapport à la communication, on va devoir parler. Peut-être couper la communication avec quelqu'un, c'est possible. Mais tout ça vous amenez quand même à une victoire. Donc, tirage numéro 3, c'est une semaine un petit peu en balance, du positif, du négatif. La clé, c'est la communication calme. Il va falloir des choix. Ouvrez les yeux autour de vous. Attention, on vous cache peut-être des choses et il y aura une communication peut-être un peu difficile, mais essayez d'être calme cette semaine. Respirez, tirage numéro 3. D'accord? Bon, je vous fais de gros bisous et on se revoit à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.